Allez, comme chaque mercredi, on va parler du travail d'une association. Ce midi, gros plan sur Andy Chien. Et je reçois sur ce plateau Francis Perlot, responsable du site Andy Chien à Vineuil près de Blois. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. Avec la petite Wana qu'on voit sur ce plateau. Wana a 2 mois, 2 mois et demi, c'est Deux ça? mois et demi, oui. Est-ce que l'on peut tout d'abord, tout de suite, rappeler la mission de l'association pour ceux qui ne connaissent pas Andy Chien? Alors, la mission d'Andy Chien, c'est de remettre à titre gratuit des chiens d'assistance, d'éveil ou d'accompagnement social, voire maintenant détecteurs de crise d'épilepsie, à des personnes en situation de handicap. Alors, on parle bien des personnes en situation de handicap, en fauteuil, des gens qui se déplacent en béquille, en déambulateur, et puis des enfants autistes, trisomiques ou polyhandicapés. Et puis, on remet aussi des chiens dans des structures comme les EHPAD, les maisons de retraite, les IME. Quels sont les différents types de chiens d'assistance que l'on retrouve? Là, on a une petite labrador. Quelles sont les autres races que l'on retrouve? Alors, on travaille exclusivement nous, sur deux races depuis le début, depuis la création de l'association, c'est le Labrador et le Golden. Alors là, on a une petite lab qui apprend, qui démarre sa vie, elle a 2 mois et demi, donc elle va démarrer sa vie en formation. Et puis, on travaille sur d'autres races aujourd'hui, mais c'est de la découverte, c'est de l'étude, c'est de la recherche. Donc, on travaille sur du caniche géant, du berger allemand et de l'épagnol français. Et de l'épagnol français. Combien y a-t-il de chiens en formation en ce moment dans la région ou peut-être Alors, pas? pour ce qui dépend du centre de Vineuil, on a à peu près 120 chiens en éducation 120 actuellement. chiens en Ouais. formation actuellement. Alors avant d'aller plus loin ensemble, sommes allés voir le travail de votre équipe à Vineuil, tout près de Blois, particulièrement la formation des chiots, comme la petite Wana sur ce plateau. À 2-3 mois, c'est une période bien sûr cruciale pour réussir l'éducation du chien. Christelle Chapiotin avec Grégoire Richer. Il fait ses nuits. Et c'est nuit. T'as de la chance, toi. 21h30, 8h du matin. Ah, bah écoute, c'est cool. Et avec tes autres chiens, ça se passe bien? Ça se passe bien. On grognait un petit peu au début quand il s'approchait. Et puis maintenant, il a ses marques. Alors, mon loulou, moi, t'es beau. Voilà, je présente Opium. Donc, Opium, il a 2 mois, un peu plus de 2 mois et il est du demi. 8 septembre. Voilà. 2 mois et demi. L'avenir d'Opium, jeune labrador, est tout tracé. Il sera chien d'assistance. Repéré dans un élevage, il a été confié à une famille d'accueil, la base de tout. On aurait dû l'appeler Pikachu. Là, les premières semaines, en fait, on crée un lien de confiance entre le chiot et sa famille d'accueil. Et en fait, si on n'a pas ce lien, on ne pourra pas travailler. Créer un lien tout en fixant quelques règles, comme celle par exemple de ne pas sauter. Le chiot apprend à marcher en restant bien à côté. Oui, super. Il réagit aussi à l'appel de son nom. Viens, Opium. Ouais. Les familles ça, d'accueil c'est passent bien, régulièrement au centre Ouais. pour travailler et prendre quelques conseils. Pascaline et ses proches consacrent beaucoup de temps à Opium, qui va les quitter au bout de quelques semaines, sans regret. Le jour de la remise, le merci, c'est quelque chose d'énorme. Et les familles m'envoient des nouvelles régulièrement de leurs chiens. Les enfants font des progrès énormes. Donc ça m'encourage vraiment à travailler. Opium est le 4e chien que Pascaline accueille. Narnia, on y va? Comme Narnia, il fera son entrée au centre quand il aura 18 mois. L'éducation se poursuit, la spécialisation se dessine. Du coup, là, on va faire un bilan de ton chien. Ouais. En fait, elle nous donne en gros le caractère de son chien, où il en est, pour que nous, on puisse déjà à peu près cibler son caractère. Et ça nous donne une trame sur ce qu'on va travailler après. Narnia, apporte! Narnia entre dans la grande école. Si tout va bien, d'ici 6 mois, il sera gracieusement offert à une personne en situation de handicap. Ouais, bravo, ça c'est très très bien, chouchou. Ça c'est bien, mon grand. Francis Perlot, combien de temps dure la formation d'un chien avant qu'il ne fasse son entrée dans une famille pour aider un enfant ou un adulte? Alors, pour aider un enfant et un adulte, il faut qu'il y ait 2 ans de travail avec le chien. Donc, on l'achète quand il a 2 mois. Et puis, on va le confier à une famille d'accueil. Ce sont des bénévoles qui se dévouent pour Andy Chien. Et pendant 1 an et demi, ils vont prééduquer le chien. Pour que nous, une fois qu'il va rentrer au centre, en 6 mois de temps, on puisse finir le chien et l'adapter à la situation de la personne handicapée. 2 ans de travail, cela représente combien financièrement? Alors, financièrement, quand on a fait le total du coût, c'est 15 000 € le prix du chien.
C'est très cher, hein, 15 000 euros. Il faut en avoir conscience. Vous travaillez avec des éleveurs, des professionnels, mais aussi des particuliers? Alors on travaille avec des professionnels parce que ils connaissent le chien, donc ils savent faire. Et puis on travaille aussi avec des éleveurs amateurs qui acceptent, eux, de faire de la production et puis de nous remettre ces chiots à l'association Andy Chien. Et souvent, ce sont des éleveurs, donc les bénévoles, qui remettent ça gracieusement aussi à Andy Chien. Alors on n'a pas vu l'aspect des malades, hein, mais les malades, les jeunes, les enfants ou les adultes font de gros progrès avec... il y a une relation de confiance qui s'installe. Oui, on le voit très bien. Hein, avec nous, on a des personnes en situation de handicap, donc en fauteuil. J'ai l'exemple d'une jeune femme sur Angers. Il y a 2 ans, elle a eu son chien. Elle était bloquée sur un fauteuil. Aujourd'hui, elle est debout parce qu'il y a la motivation, il y a l'envie, il y a du plaisir à aller promener le chien. Alors du coup, elle s'investit beaucoup plus dans sa vie personnelle. Elle oublie les médicaments, donc elle est passée à moins de 50% de consommation de médicaments. Et on a des exemples aussi dans les unités Alzheimer où, avec des tests faits par des infirmières, on s'est aperçu qu'il y avait 30% de violence en moins dans les unités Alzheimer. Donc 30%, c'est énorme. Voilà, Merci beaucoup Francis Perlot d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous pouvez bien sûr faire un don sur andychien.org, www.andychien.org. Merci beaucoup.